Ma prochaine invitée est coordonnatrice au CAE Rive-Sud. Emmanuelle Grégoire est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les gens à la maison, CAE, c'est Centre d'entraide de la Rive-Sud. En fait, c'est Centre d'aide aux Centre entreprises de la Rive-Sud. Centre d'aide, oui, il C'est manquait un le peu A. mêlant, tout ça. Et que nous, l'organisme, Oui. c'est le Centre d'aide aux entreprises de la Rive-Sud et on a 2 services à l'intérieur. C'est la formation des cercles d'entraide Rive-Sud et la mesure soutien au travail autonome. Donc, on va commencer avec la première. Donc, il y a la formation en pré-démarrage d'entreprise. Oui. Comment ça fonctionne? Donc, J'ai une idée, je vous appelle? Oui, tout à fait. Donc, dès que la personne a une idée d'entreprise, c'est le bon moment justement pour faire appel à nous. Ce qu'on offre, c'est de la formation, c'est sur 10 semaines, donc 30 heures de formation à raison de 3 heures par semaine. Qui est quand même bien. Oui. Pas qui ne demande pas trop de temps non plus. Là. Non, c'est ça, ça laisse quand même la possibilité aussi de travailler parce que des fois, on a l'idée, mais on ne veut pas quitter notre emploi, puis c'est quand même la sécurité aussi. Donc, c'est vraiment 3 heures par semaine, comme je disais, soit les mardis matin ou mercredi soir. À travers les semaines, on parcourt vraiment toutes les étapes qui mènent au démarrage de l'entreprise. Et est-ce que lorsqu'ils commencent, les gens vous parlent un peu de leur projet, de leur idée, vous leur dites ça ne sera pas réaliste, ça c'est faisable, mais il va falloir ajouter des paramètres, ou vous prenez tout le monde, puis au cours du processus, les gens finissent par réaliser que je vais peut-être rapetisser mon idée ou réduire mon budget, ou comment ça fonctionne? Oui, bien dans le fond, nous, on ne fait pas de critères, on n'a pas de critères de sélection au départ. Pour la Rive-Sud de Montréal, c'est vraiment offert aux femmes qui ont un projet d'entreprise. Donc, c'est vraiment les critères de base. Puis, par la suite, dans le fond, on ne vient pas filtrer au niveau du type d'entreprise ou de la viabilité, rentabilité, parce qu'on n'a pas nécessairement l'information non plus, puis on ne se permettrait pas de le faire. OK, je comprends. Parce que le processus permet vraiment d'étudier la viabilité, la faisabilité du projet d'entreprise. C'est vraiment ça l'objectif. Puis en bout de ligne, au bout des 30 heures, la personne peut vraiment prendre une décision à savoir est-ce que ça fonctionne pas, il faut que je réoriente. Parce que des fois aussi, on pense que ça pourrait fonctionner, exemple, à Saint-Hilaire, mais la clientèle n'est pas là, elle est plus à Saint-Bruno. Donc, le parcours permet vraiment d'évaluer tout ça, là, dont une grosse étude de marché. Oui, c'est ça, j'allais dire, il faut étudier le marché, effectivement. Si je veux lancer un produit pour enfants, puis il n'y a pas d'enfants beaucoup à Saint-Hilaire, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faut vraiment les valider sur le terrain. C'est quoi la demande, c'est quoi le besoin des gens. Et ça, c'est vraiment l'étape la plus importante et on passe vraiment 3 heures là, sur cette section-là. Donc, vous les formez pas à pas comment évoluer dans le cheminement de démarrage d'une entreprise. Tout à fait. Et on y va vraiment dans un ordre aussi logique. Là. On suit finalement le plan d'affaires. Donc, toutes les étapes qu'il y a à réaliser, à compléter dans le plan d'affaires, on y va vraiment dans cet ordre-là, qui est l'ordre aussi logique là, d'études là, pour le projet d'entreprise. Et il y a combien de personnes que vous prenez par groupe? C'est maximum 14, donc oui, c'est des gros groupes. Et dans l'année, là, comme cette année, on va avoir 10 groupes. Donc, il y en a quand même plusieurs qui ont eu lieu ou qui sont en cours présentement. Oui, il y a des dates ici. Donc, il y en a un groupe qui démarre le 15 février, 8 mars, 11 avril. Et au mois de mai, il y en a un spécial. Oui, il y en a un spécial. Depuis l'automne, on a des groupes à Sorel. Donc, on a eu la possibilité d'un partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Sorel. Donc, on donne, c'est des groupes un peu à l'essai pour voir justement, nous aussi, on étudie la demande du marché. Tout à fait. Et pour Sorel, ce qu'on a pensé faire, c'est de l'offrir aux hommes aussi, la formation. Oui. On essaye ça parce qu'on avait beaucoup de demandes des hommes. Oui, eux autres aussi doivent avoir la fibre entrepreneuriat. C'est ça. Puis c'est plus aussi ce que c'était, là. Tu sais, on a beaucoup de demandes des hommes de venir vraiment faire les étapes une à la fois parce que la vision qu'on avait des hommes entrepreneurs, c'était plus qu'ils démarraient rapidement puis ensuite ils évaluent. Mais là, de plus en plus... oui, c'est ça. Ils ont besoin d'aide puis on est là pour eux aussi, là. Fait que... Et il y a aussi le soutien aux travailleurs autonomes rapidement. Donc, c'est quelqu'un qui a une idée et qui voudrait avoir des conseils, mais c'est du individuel. Oui, il y a une partie qui est quand même en groupe. Ce qui est particulier avec la mesure soutien au travail autonome, c'est que c'est une mesure d'Emploi Québec coordonnée à l'externe. Donc, nous, on a le mandat là, de gérer cette mesure-là. Et les gens, la première étape, ils doivent aller justement au centre local d'emploi, vérifier s'ils sont admissibles en tant que personne. Et par la suite, ils sont référés vers nous pour qu'on puisse étudier, évaluer leur projet d'entreprise s'ils rentrent dans nos critères.
Et donc, on faut, comme vous le dites, aller au Centre local de l'emploi pour les travailleurs autonomes. Mais sinon, pour la formation pré-démarrage d'entreprise, on communique directement avec vous. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez suivis pendant les heures de formation que vous avez vus 1 an après, 2 ans après, voir que l'entreprise va bien? Plusieurs, en fait, parce que dans l'année, c'est à peu près 120 nouvelles clientes qu'on a pour la formation des cercles et à peu près entre 25 et 30 pour la mesure STA. Donc, on voit effectivement des belles réussites et à long terme là, aussi. Ça nous rend fiers. Oui, ça nous rend fiers, effectivement. Bon, donc je rappelle à la maison, donc si les gens ont une idée de projet, d'entreprise qu'ils veulent démarrer, on communique avec le CAE Rive-Sud. Il y a même temps jusqu'à Sorel qui a possibilité. Et les prochaines dates, 15 février, 8 mars, 11 avril et au mois de mai pour Sorel. Emmanuelle Grégoire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. Merci à vous.